La problématique des manques d'eau potable dans la ville volcanique restait l'un des plus grands maux qui ronge la population de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Mais au fil des ans, des pistes et des solutions sont mises en place et celle-ci est l'une des plus surprenantes de par ses résultats. Effective Life Vision est une organisation dont les responsables ont initié l'idée des forages de la roche volcanique afin de trouver de l'eau au sous-sol de Goma. C'est un projet trop innovant puisque c'est un projet de forage sous les rocs, au moment où les gens imaginaient moins que sous les rocs on pourrait trouver de l'eau. Donc nous puisons l'eau de la source de la terre et là sont des forages. Donc c'est un projet trop innovant par rapport aussi à l'environnement de la ville de Goma. Ce projet d'assainissement d'eau dans les quartiers périurbains de Goma est appuyé techniquement et financièrement par l'organisation non gouvernementale TIEFound qui vient résoudre tant soit peu les problèmes qui découlent du manque d'eau dans plusieurs quartiers de Goma, affirme Jason Kambere. Toute la population souffre de manque d'eau. Et c'est ce qui est en train de multiplier même des camions citernes et qui crée aussi beaucoup d'accidents dans la ville de Goma puisque c'est devenu comme un business privé. Alors dès que ça devient un business privé et avec la circulation qui devient intense, il y a aussi beaucoup d'accidents. Et toute cette population-là, il y a les gens qui ne parlent même pas à l'école puisqu'il y a manque d'eau. Notre projection est que dans les jours à venir, avec la mobilisation qu'on est en train de faire, surtout avec notre partenaire TIEFound, que nous saluons, qui a fait un plus grand travail puisque c'est lui qui nous a appuyé sur le plan financier. Nous sommes en train de voir si on peut étendre les forages au niveau de la ville de Goma pour voir si on peut soulager un peu la misère de ces peuples de Goma par rapport à l'accès à l'eau. Pour arriver à desservir la population de l'eau tirée sous la roche, les techniciens de Effective Life Vision ont eu à suivre tout un processus qui leur a coûté beaucoup, nous explique l'ingénieur Jimmy Matumo. Pour que nous puissions parvenir à trouver l'eau sous la roche, on a premièrement fait les études géophysiques pour nous rassurer s'il y a de l'eau sous la terre. On a fait des études géophysiques qui nous ont prouvé qu'il y a de l'eau à quantité et que la nappe était bonne et que nous pouvions faire le forage. C'est à ça qu'après les études géophysiques, c'est quand on est arrivé à dire au bailleur qu'il y a de l'eau au niveau de Yimbi et que nous pouvons faire un forage et c'est ce qui s'est fait et on a fait de forage et là où nous sommes ici, nous sommes à 80 mètres. Nous sommes à 80 mètres de profondeur, c'est là qu'on avait trouvé que la nappe est nécessaire et l'eau était là en quantité. Après pompage de l'eau, la procédure de traitement est respectée, puis cette eau est stockée dans des grands réservoirs avant d'être distribuée à travers une clé électronique qui ouvre les robinets. Ça, ce sont des compteurs électroniques qui travaillent avec une clé. Alors, vous pouvez amener la clé, madame. Donc, dans cette clé, c'est ici où nous stockons l'eau que les gens viennent puiser. Et donc, lui travaille électroniquement. Donc, tant qu'on n'a pas stocké de l'eau ici, personne ne peut puiser là-bas. C'est pourquoi vous allez voir, ici, nous mettrons les mètres cubes. Si je le mets ici, vous voyez, je viens d'activer l'eau. C'est un système automatique. Et dans ce système automatique, directement, nous voyons le nombre de litres qui sont dans la clé qu'on a mis. Donc ça, ce sont des mètres cubes qui sont dans cette clé. Donc quand je la lève directement, il n'y a plus de l'eau là-bas. Les populations bénéficiaires du projet se réjouissent de la disponibilité de l'eau sur les bornes fontaines construites par TIEFound à travers l'organisation Effective Life Vision et disent vouloir voir les projets s'étendre sur toute la ville. TIEFound, pour sa part, espère trouver d'autres moyens pour financer ses projets dans d'autres coins de Goma. David Malimingi est conseiller WASH de cette ONG en République démocratique du Congo. Donc d'ici là, avec l'aide de Dieu et avec aussi la disponibilité des financements auprès des bailleurs de fonds auxquels nous sommes en train de toquer les portes, nous allons pouvoir extendre là où le besoin est le plus criant. Vous le savez, TIEFound, c'est une organisation qui a pour mission de suivre Jésus là où le besoin est le plus criant et le quartier Karisimbi en est
l'un des quartiers. Donc, il ne serait pas aussi commode qu'on se dise qu'on va là et laisser là où on a retrouvé la problématique. Mais dès lors qu'on est en train de répondre à la problématique, on continue à extendre là où le besoin est le plus décriant. Et surtout, l'idée derrière tout ça, l'autonomisation de la jeunesse. Parce que toutes ces histoires que vous voyez ici sont gérées par la communauté et principalement des jeunes. 2 autres stations sont déjà en cours de construction dans les quartiers Kassika en commune de Karisimbi. La qualité et la permanence de l'eau sur les bornes fontaines construites par TIEFound à travers Effective Life Vision font la gloire de ces projets.